Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus avait en lui que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quel était ce qui ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. » L'Eucharistie est aujourd'hui l'un des principaux motifs de débat interne dans l'Église catholique. Je dirais même de scission, de schisme, même s'il n'a pas été officiellement déclaré. Parce que pour certains, c'est un symbole, et pour d'autres, dont je fais partie, c'est la présence réelle du Seigneur. En tant que symbole, pour certains, elle devrait être accessible à tous, aux personnes d'autres églises, même d'autres religions, à tous, aux personnes qui vivent ensemble maritalement sans se marier, du même sexe, de sexes différents, à tous, sans avoir besoin de se confesser. Et donc, en tant que symbole, elle devrait aussi être ouverte à ceux qui sont en état de péché mortel, s'ils considèrent que le péché mortel existe encore. D'autre part, ceux d'entre nous qui croient en la présence réelle, qui croient en la parole de Dieu et en la tradition, se souviennent par exemple des enseignements de Saint Paul. Quiconque mange et boit le corps et le sang du Christ indignement, mange et boit sa propre damnation. Et par conséquent, nous insistons. Peut-être aujourd'hui, nous sommes déjà une minorité dans l'Église. Nous insistons sur le fait que nous devons être dans la grâce, que bien sûr, l'Eucharistie est un don pour tous les catholiques, c'est un viatique pour le voyageur, c'est-à-dire que c'est une aide pour le voyageur. C'est la nourriture dont nous avons besoin pour tendre vers la sainteté. Mais c'est une présence réelle. Il y a des conditions à remplir. Personne ne peut être en communion avec quelqu'un si en même temps il fait du mal à cette personne. Enlevez d'abord votre offense devant Dieu et ensuite allez et recevez Dieu et ensuite allez et donnez une accolade à Dieu et Dieu vous embrasse. Comment allez-vous donner une accolade à Dieu alors que vous poignardez Dieu avec un poignard? Enlevez d'abord cela. Le Seigneur est toujours prêt à vous pardonner et ensuite vous venez recevoir le Christ rendu présent dans l'Eucharistie. Ce sont deux églises, je le répète, différentes. Officiellement, nous sommes une seule église. En réalité, nous sommes deux églises différentes et pas seulement à cause de cela, mais c'est un des points fondamentaux qui peut recevoir la communion ou non. Il y a de très nombreux prêtres. Dans certains pays, la grande majorité, qui, pour une prétendue raison théorique de charité, de miséricorde, de compassion ou de tolérance ou autre, disent aux gens, par exemple aux couples qui vivent ensemble, aux jeunes qui vivent ensemble sans se marier, eh bien, ils leur disent, vous pouvez recevoir la communion. Dieu est amour. Dieu est amour. Vous pouvez communier parce que Dieu est amour. Eh bien, ils interprètent même mal les paroles du pape. Je pense
Il les interprète mal en disant que c'est le viatique pour le voyageur et pas le prix pour le parfait. C'est vrai que si seul le parfait pouvait recevoir la communion, seule la Sainte Vierge aurait pu recevoir la communion. L'Eucharistie est le viatique, elle est pour les pécheurs. Mais être pécheur n'est pas la même chose qu'être dans le péché. Ce sont des choses différentes. La communion est le viatique, l'aide pour les pécheurs, mais pour les pécheurs repentants, pour les pécheurs qui sont dans un état de grâce. Quand vous êtes dans la grâce de Dieu, vous ne cessez pas d'être un pécheur, mais vous êtes un pécheur dans la grâce. Vous êtes un pécheur repentant. Vous êtes un pécheur qui a demandé le pardon. Parce qu'une chose est être et une autre chose est être. Est un pécheur qui est dans la grâce ou est un pécheur qui est dans le péché. Ce sont des concepts élémentaires de la théologie la plus fondamentale que même les personnes sans instruction peuvent facilement comprendre. Deux églises se sont divisées sur un point essentiel qui peut et qui ne peut pas recevoir la communion. Qu'est-ce que le péché et qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais ce qui nous déchire aujourd'hui, je le répète, dans certains pays, il y a déjà une grande majorité, les prêtres qui disent que tout le monde peut communier, qui donnent la communion aux protestants, quels qu'ils soient, d'une certaine manière aussi au début. L'évangile d'aujourd'hui le dit. C'est le troisième évangile que nous méditons 3 dimanches de suite. Le texte de Saint Jean sur l'Eucharistie. La semaine dernière, il avait déjà fait allusion aux pharisiens qui disaient « Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger ?» Mais cette fois, l'évangéliste va plus loin et parle des disciples. Il ne parle pas des apôtres. Les apôtres étaient 12. Les disciples étaient beaucoup plus nombreux, hommes et femmes. Les disciples disent la même chose que les pharisiens. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Cette façon de parler est insupportable, intolérable, parce qu'il pensait que c'était du cannibalisme, que le Seigneur allait couper un morceau de son bras et le leur donner à manger. Je ne sais pas si c'était cru ou rôti. Ils avaient perdu la foi. Ils avaient perdu la confiance. Ils voyaient littéralement la parole sans se rendre compte que cette parole était réelle. Mais c'était autre chose, que le Christ donnait vraiment sa chair à manger, mais pas forcément en enlevant un morceau de chair de son bras ou de sa jambe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils s'en allèrent. Combien s'en allèrent? Jésus dit, à partir de ce moment-là, dit l'évangéliste, à partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et ne le suivirent plus. Beaucoup. L'évangéliste ne dit pas 20%, 80%, il dit beaucoup. Et que fait Jésus? Il voit qu'il y a une crise parmi ses disciples à cause de l'Eucharistie. Qu'est-ce que Jésus fait? Est-ce qu'il fait ce que beaucoup dans l'Église font aujourd'hui? Ne partez pas. Ne partez pas, s'il vous plaît. Ne partez pas, c'est un symbole. C'est un symbole, je parle de ma chair, de mon sang. Mais ce ne sera pas réel. C'est un symbole. Il ne dit pas ça. Il les voit partir. J'en suis sûr, avec une énorme souffrance. Une souffrance pour eux en premier lieu. Il leur fait des remarques avec une grande douleur. Mais il ne dit pas, je change mon message pour que vous ne partiez pas. Non. Je suis désolé. Je suis très désolé que vous partiez. Mais je ne vais pas changer mon message. Si mon message vous paraît dur, c'est que vous ne pouvez pas me faire confiance. Il a dit avant. Il a dit, est-ce que cela vous choque? Ils ont dit, cette façon de parler est dure. Et il a dit, cela vous scandalise-t-il? Que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Eh bien, ce qu'a fait Saint Pierre, parce que le Seigneur, après avoir vu cela, ne baisse pas son message.
ni sur le sujet de l'Eucharistie, ni sur rien d'autre. Ils préfèrent rester avec un tout petit groupe plutôt que de chercher la popularité en trahissant le message que le Père l'a chargé de donner. Et il se tourne vers les apôtres. Maintenant, oui, les disciples s'en vont. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et le Seigneur leur demande, vous aussi partez-vous? Et Saint-Pierre répond, non. Non. Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Il fait une manifestation de foi. Je ne comprends pas comment tu peux nous donner ta chair à manger, mais je sais que tu es envoyé par Dieu, le Saint de Dieu. Je sais et je crois. J'ai fait l'expérience quand je communie que c'est quelque chose d'extraordinaire, au moins plusieurs fois, au moins quelques fois, mais surtout je crois. Je crois en toi et je crois que si tu me dis que ce que tu vas me donner est une vraie nourriture et que c'est ta chair et ton sang, j'y crois. Et j'y crois avec toutes les conséquences, dont la première est d'être prêt à te recevoir, Seigneur, dans ma maison. C'est ce que nous devons répondre. Parce que Jésus vous demande aujourd'hui, comme il a demandé aux apôtres, voulez-vous vous en aller vous aussi? C'est-à-dire, voulez-vous être dans la ligne majoritaire dans beaucoup d'endroits de ceux qui croient que c'est un symbole et que ce n'est pas une présence réelle et que tout le monde peut recevoir la communion? Ou voulez-vous faire partie du groupe restreint de ceux d'entre nous qui disent « Je crois, Seigneur, que dans l'Eucharistie, vous êtes réellement là. Je crois, Seigneur, que pour recevoir cet immense honneur, je dois être en état de grâce. Je crois, Seigneur, que vous êtes venu en aide aux pécheurs, mais pour vous recevoir dans ma maison, même en tant que pécheur, je ne peux pas être dans le péché. À quelle église appartenez-vous? À celle qui dit que c'est un symbole ou à celle qui dit que c'est une présence réelle? Une dernière chose pour terminer cette catéchèse. Une fois que vous avez reçu la communion en croyant qu'il s'agit de la présence réelle du Seigneur, qu'allez-vous faire? Vous croyez déjà, vous êtes en grâce, vous l'avez reçu dans votre maison. Et maintenant quoi? Parce qu'après l'Eucharistie vient l'action de grâce. Parce que le mot Eucharistie signifie action de grâce. Le Seigneur, au dernier repas, quand il consacre, l'évangéliste dit qu'il a pris le pain dans ses mains, qu'il a levé les yeux et qu'il a rendu grâce et qu'il a dit « Prenez et mangez ». Action de grâce. Eucharistie. Après l'Eucharistie vient le fait de devenir soi-même l'Eucharistie, c'est-à-dire de vivre l'action de grâce à Dieu qui nous a tout donné, y compris le grand miracle de rester parmi nous, de nous soutenir, de nous consoler et comme le Seigneur insiste pour le dire, de nous amener au ciel. Qu'ainsi soit-il.